Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'amour au-delà de la vie. Dire que Jésus aimait faire la volonté de son Père est peu dire. En fait, le Christ enseigna que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu dans Jean 4, le verset 34. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever le travail qu'il m'a confié. Alors que l'on pourrait qualifier ce verset d'hyperbole, il peut aussi être compris contextuellement comme déclarant littéralement que Jésus dépendait davantage de la volonté de son Père que de la nourriture. Quand on y pense, la société, le commerce, l'économie et le commerce mondial ne tournent pas autour de l'argent, mais plutôt autour des dépenses d'argent les plus importantes, la nourriture. Au cœur de chaque existence, il y a la pulsion de subvenir à ses besoins. Alors que dans le monde développé, cette pulsion est atténuée par d'autres luxes, le monde en développement reconnaît constamment ce besoin et en est constamment conscient. Le Christ déclare que le besoin fondamental d'obéir à la volonté de Dieu dépasse la satisfaction des besoins fondamentaux de la vie humaine. Cette volonté est davantage qu'une bénédiction intermittente, que des réponses à mes prières et aux vôtres. La volonté de Dieu englobe le salut du monde. Jean 6, versets 38 à 40. En d'autres termes, le Christ a considéré le salut du monde comme étant plus important que la vie même. Il a aimé au-delà de la vie. Non seulement ce fut le plus grandiose et le plus ancien plan de Dieu, mais le Christ y trouva son bonheur, alors que dans ce plan au macro-récit, il cherchait à plaire à son Père. Jean 8, le verset 29. Il priait tous les jours à ce sujet, comme le montre sa prière. Que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Matthieu 6, verset 10. Mais en un moment particulier, le sort du monde s'arrêta. C'était un soir à Gethsémani, lorsque Jésus, bien qu'il fût Dieu, sentit la vulnérabilité de son humanité. Le Christ avait reconnu précédemment qu'il ne pouvait rien faire de lui-même et qu'il ne cherchait pas à faire sa propre volonté. Jean 5, verset 30. À Gethsémani, bien qu'ayant demandé la volonté de Dieu, le Christ voulut que son Père la lui épargne. Matthieu 26, verset 39 à 44. En fait, il adressa à son Père cette prière par 3 fois. Bien que les conditions des tentations soient radicalement différentes, les paramètres de la tentation sont les mêmes pour nous. Nous ne serons jamais appelés à être tentés comme le Christ a été dans l'intensité et l'ampleur de la crucifixion. Mais nous sommes tentés d'éviter la volonté de Dieu et d'exécuter notre propre plan. Nous sommes tentés d'obéir partiellement, d'obéir à retardement ou de désobéir complètement. Le secret pour résoudre nos minuscules dilemmes et le secret du plan du salut divin pour l'humanité, c'est la déclaration du Christ. Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, verset 39. Le renoncement à notre propre volonté et à la recherche de la volonté de Dieu non seulement constitue la condition préalable pour connaître la volonté de Dieu, mais nous donne aussi la force de faire la volonté de Dieu. Dès que le cœur consent à ce renoncement et à cette recherche, la grâce céleste fortifiante l'accompagne jusqu'à la réussite, tout comme cela s'est produit pour Jésus-Christ. Remue ménage, de quelle façon Jésus-Christ obéissait-il de tout son cœur et quotidiennement à la volonté de Dieu? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière, comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.